Et bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Ce soir, vidéo spéciale, car c'est une vidéo d'unboxing. Et oui, des chroniques de Drunagor sont à la maison. Et oui, Chronique of Drunagor est bien arrivé. Et donc déjà, avant de faire cet unboxing, je vais remercier la personne qui me l'a offert, ce qui est tout à fait normal et logique. Et c'est un peu pour lui que je fais cet unboxing. Donc c'est un ami qui m'est très cher, donc je considère un peu comme mon frérot. Donc, merci à toi infiniment pour ce magnifique cadeau que tu m'as fait. Merci encore mille fois, merci. Voilà, donc il veut pas qu'on dise son prénom. Il veut rester confidentiel. Donc, merci à lui, merci infiniment. Et donc, on va pouvoir voir ce qu'il y a dans Chronique of Drunagor. Donc, j'ai déjà dépunché et regardé un peu le contenu. Donc, c'est pour ça que l'unboxing va être beaucoup plus simple, car il n'y a rien à dépuncher, rien à ouvrir, tout est ouvert déjà. Donc ça sera plus simple pour vous faire montrer cet unboxing. Ensuite, n'oubliez pas de mettre des pouces, de me laisser des commentaires, et surtout de continuer à vous abonner à la chaîne, excusez-moi. Donc les Jeux de Dark, on est déjà atteint un premier palier, donc 500. Et donc j'espère atteindre un deuxième palier, donc les 1000. Donc j'attends vos abonnements avec impatience. Allez, on se retrouve sur la table et on fait l'unboxing. A tout de suite. Alors, il est là. Oh, mon précieux. Mon précieux. Oh, je suis content. Franchement, encore une fois, merci. Parce que je suis hyper content de l'avoir. Le matériel est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Il y a juste un petit point qui est noir dans ce jeu. C'est par rapport au rangement. Alors, on nous explique comment il faut mettre les boîtes, comment il faut les ranger les boîtes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on nous explique pas comment il faut ranger à l'intérieur. Alors, j'étais sur BGG et j'ai trouvé un truc. Donc, je vais le mettre en début de vidéo. Comme ça, ceux qui regarderont le début de la vidéo verront ça. Donc, j'ai trouvé ça sur BGG. C'est la façon comment il faut ranger Drunagor. Voilà, donc là, vous voyez, dans le carré qui est vide, où il y avait les cubes, donc on met les portes, donc on plie toutes les portes, parce que les portes sont... Donc vous allez voir tout à l'heure, j'ai pas encore plié, j'ai pas encore fait ça. Donc il faut plier toutes les portes, et elles rentrent à l'intérieur. Sur la deuxième photo, lui, il a mis un sachet avec des pions au-dessus. Sur la troisième photo, donc il a mis les carrés, les cubes jaunes, rouges, bleu, vert et bleu. Il a rien mis dans celui-là, mais bon, il a mis le D20 ici. Moi là je mettrai les cubes blancs ou noirs. Ensuite, ça c'est le rangement des tuiles et des pions. Comme vous pouvez constater, il n'a pas rempli tous les pions. Hop, voilà la façon dont il a rangé ses pions. Voilà. Il donne un petit schéma pour ce qui s'appelle les cartes. Comment il a positionné les cartes. Et ce qui est pas tout bête et qui est la vérité, c'est que dans deux boîtes comme ça, il va mettre ce qu'il a besoin pour ses héros qu'il va jouer. Car oui, moi je pense que je vais faire comme lui, je vais jouer que 2 héros. Donc je vais me servir que de 2 boîtes. Je pense pas me servir des 6 héros, donc il y aura 4 boîtes où je vais me servir pour stocker les cartes. Voilà, de très belles images. Donc après, il a mis le livre et les tuiles en carton pour faire les ponts là, qui sont en pont. Et après, ainsi de suite, il a mis les bouquins. Voilà. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Ça, c'est pour ceux qui ont les tâches-bornes pour pouvoir mettre les personnages. Voilà. Et la boîte est fermée. Voilà, je voulais vous faire montrer ça au début. Donc c'est à peu près le rangement qu'il y a sur BGG. C'est donc un onglet
J'ai trouvé ça sur BGG, c'est un Anglais qui a posté ça. Donc eh ben, écoutez, on va commencer. Donc c'est une unboxing. Je vais vous montrer donc le contenu. Donc moi, comme je vous ai dit, hein, c'est le contenu déjà pré-déballé. Donc voilà. Je pouvais pas attendre. Hop. Alors, on a donc le livre de règles. Donc 1.5. Donc oui, je vous ai pas dit, mais il faut quand même en parler. Les créateurs du jeu sont donc Daniel Alves et Eurico Kuna. Donc c'est un jeu qui est donc créé par Creative Game Studio et donc édité en français par Intrafa Games. Voilà, là on est correct sur le jeu. Donc c'est donc le livre de règles, donc l'âge des ténèbres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la façon dont de vous présenter les choses. Voilà, donc là on a le livre de règles. Donc il fait exactement, hop, on est sur la dernière page, ça sera plus simple. Je pense que c'est celle-là, voilà. 63 pages. Mais nous, quand on veut jouer, parce qu'il ne fait pas exactement 63 pages, il fait exactement, hop, 51 pages. Voilà, vous avez 51 pages de règles à lire, car la page 52, c'est pour le mode, hop, autre joueur, autre mode de jeu, donc c'est un mode joueur contre joueur. Voilà. Ça, c'est si vous voulez jouer joueur contre joueur, ce qui veut dire qu'il y en a un qui jouera les ennemis et l'autre il jouera les héros. Sinon, dans le livre de règles, donc on a les chroniques de Drunagor, l'âge des ténèbres, la V1.5. Donc Chronique of Drunagor, l'âge des ténèbres. Il y a un jeu de plateau coopératif qui se joue de 1 à 5 joueurs. En équipe, les joueurs vont devoir affronter les forces du mal en vivant une série d'aventures sur le continent de Darren. Dans chaque aventure, vous explorez un donjon en 3 dimensions, dans lequel vous combattez des monstres, récoltez des trésors légendaires, gagnez de l'expérience et affrontez de puissants boss. Au cours de votre quête, vous trouverez des emplacements d'interaction uniques, enrichis de magnifiques illustrations, où vous déciderez du chemin à prendre et de la suite de l'histoire. Voilà. Donc on a, hop, on va mettre la cam comme ça, le sommaire. Donc c'est là que je vous disais, ici, sur ce côté, on nous explique comment il faut mettre les petites boîtes pour ranger. Mais à aucun moment on nous explique, c'est le petit point noir pour moi, comment on nous explique pour ranger directement le matériel. Donc justement le matériel, on y vient. On a les figurines, on a des jetons familiers, des tuiles de pont, des livres, donc on a un livre de règles, un livre d'aventure et un livre d'interaction. On a 256 pions, vous allez voir aussi les pions, il y en a beaucoup. On a des cartes, donc on a pas mal de cartes. On a des tuiles, donc eux ils appellent ça des tuiles de cartes, donc 32 éléments. 5 plateaux héros, un dé 6 faces, donc un dé pour les pièges. 16 socles de couleurs, un dé 20. 36 jetons de ruines. Donc à l'intérieur, nous aurons 7 gris, 7 rouges, 7 verts, 7 oranges et 8 bleus. Nous avons un sac pour les jetons de ruines. Nous avons 37 grandes tuiles ténèbres, plus 24 petites tuiles ténèbres. Nous avons 225 cubes. Incroyable, mais vrai. 30 jaunes, 30 bleus, 30 rouges, 30 verts, 6 violets, 66 blancs, 5 roses et 28 noirs. 66 blancs. C'est énorme. Nous avons 5 13 dungeons en plastique.
Et nous avons donc 48 portes. C'est marqué quoi? Dépliables, pardon. Donc nous avons 48 portes dépliables, un tableau de statues de boss et de monstres, et un plateau campement et statues monstres. Et nous avons bien sûr une piste d'initiation. Voilà. Donc le livre de règles, je vous le laisserai le bouquiner. Donc c'est avec des codes couleurs. C'est ça qui est bien dans ce livre de règles. Tout le livre de règles est fait en code couleur. Vous voyez, nous avons vert pour certaines choses. Nous avons le bleu, c'est pour les héros. Nous avons le rouge. Donc le livre de règles, franchement, est super bien fait avec des codes couleurs. Donc à chaque fois que vous cherchez quelque chose, vous avez un code couleur. Bam, vous allez dessus. Les ténèbres, voilà. Tout est fait avec des codes couleurs. C'est super bien fait le livre de règles. Donc ça, c'est donc le livre de règles. Hop là. Moi, je vais garder cette partie-là pour vous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Pour pas vous dire des bêtises. Nous avons donc les 5 plateaux héros. Alors, il n'y a que ça que j'ai pas... Enfin, je l'avais dépunché, hein, mais c'est parce que j'ai remis dans ce plastique pour les protéger. Donc, je vais vous les montrer. Hop, ouverture de plastique. Nous avons donc... Hop, mise au point. Hellrose. Donc, un elfe assassin. Alors, je vais vous dire tout de suite aussi les héros que je jouerai. Donc, lui, ce sera le premier héros que je vais jouer. Donc, l'elfe assassin Hellrose. Avec son petit background. Je vous lirai son background. Nous avons Jaen, l'humain prêtre. Nous avons... c'est un L. Lorelei, l'elfe mage, ou Florelei. Florel ou Lorelei, comme vous voulez. Donc, l'elfe mage. Vorn, le nain guerrier. Ça, c'est le deuxième héros que je jouerai. Donc, je vais jouer le nain aussi. L'elfe et le nain. Et donc, nous avons Maya, l'humaine chasseresse. C'est elle qui joue avec les familiers. Donc, quand vous la jouez, vous jouez les familiers. Excusez-moi, un petit coup de fil. Rien de méchant. Donc, comme je vous disais, Maya, c'est elle qui joue donc les familiers. Donc, on a la piste du roi mort-vivant. Donc là, c'est le boss final. Donc, avec ses caractéristiques, ses points de vie, je pense. On en saura plus lors du combat final. Ça, on verra plus tard. Donc, il y a 2 pistes après derrière. Avec donc des numéros. Donc, c'est quand on va jouer les ennemis. Et donc, les codes couleurs, ce seront donc les socles qu'on mettra sur les figurines. Par exemple, si on a 3 archers squelettes et qu'on en met on met un socle jaune, bleu et rose, et ben comme ça, on peut savoir que, par exemple, si tous les 3 ils ont 6 points de vie, et ben on pourra les mettre. Voilà. Comme ça, on se trompe pas. On sait quel archer squelette est mort et quel archer squelette reste en vie. Donc voilà. Ça, c'est pour les ennemis. Et donc, nous avons le campement. Donc ça, c'est quand on a fini un scénario. On vient là-dessus. Voilà. Et on applique les effets. Donc ça, c'est donc les fiches de héros, de boss, les caractéristiques pour les ennemis. Et enfin, le campement. Ici, donc là-dedans. Donc voilà. Moi, pour l'instant, je les ai stockés dans un sac plastique. Parce que j'étais comme vous, je ne savais pas où ils allaient. Donc maintenant, grâce à BGG, eh ben, je sais où ils vont. Les tuiles portes. Donc je vais pouvoir les plier et les installer à l'endroit prévu. En vous rappelant que ces tuiles portes sont avec un QR code. Et il faut savoir que sur QR code, c'est bien marqué ici. En utilisant ce QR code, vous serez redirigé vers notre base de données de portes uniquement en anglais. Ou de nouvelles défis vous y attendent. Voilà. Donc là, ça c'est un deuxième petit point que je trouve négatif. Ils nous traduisent le jeu en VF et ça, ils peuvent même pas le faire en français.
Et d'ailleurs, ils l'ont fait en anglais et en allemand. Voilà. Donc nous avons donc les portes. Elles se plient. Voilà, tout simplement. Hop, vous avez votre porte. Voilà. Donc, et donc, vous pliez toutes les portes. Et après, vous pouvez les placer donc là où je vous ai dit en début de vidéo. Donc voilà, je le ferai ça hors caméra. Donc là, nous avons les portes. Nous avons ici, hop, pour faire les sauvegardes. Hop, mise au point. Voilà, un carnet de campagne. Donc, pour pouvoir sauvegarder notre campagne en cours. Hop. Nous avons le livre d'aventure. Donc, il n'y aura pas de spoil. Il y a 18 chapitres à l'intérieur. Donc, je ne vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, 18 chapitres. Hop. On a le tutoriel. Ça, pas besoin de nous en parler. Hein. Vous avez dû voir pas mal de unboxing. Le tutoriel pour vous apprendre les bases donc de ce jeu, pour apprendre et jouer plus rapidement à Drunagor. Mais bon, il y a encore plein de règles à apprendre. Hein. C'est pas en jouant avec juste le tutoriel que vous allez savoir jouer. Hein. Le tutoriel, ça vous explique comment il faut faire une première partie, hein, mais il y a plein de trucs à apprendre. Parce que là-dedans, on vous explique pas comment il faut combattre un boss, les effets néfastes, enfin pas mal de choses. Ça, c'est pas expliqué dans le tutoriel. Hein. Donc vous avez pas mal de choses aussi à apprendre avec le livre de règles. Ici, donc, on a... Hop, c'est ça qui est aussi bien. Le livret d'interaction. Donc là-dessus, on aura donc des choses à faire. Donc, on pourra interagir avec le livre. Et donc, hop, je peux vous la montrer la première parce que ça, vous le verrez dans le tutoriel. Et donc, quand on utilisera donc des pions d'interaction, on aura des pions d'interaction, donc soit 1 ou soit 2. Quand il y aura 2, eh ben on pourra choisir 2 interactions. Si on n'a qu'un, eh ben on ne choisira qu'une seule interaction. Et donc on choisira l'interaction de ce qu'on aura, enfin, on fera un choix de l'interaction qu'on veut. Et quand on aura choisi, on ira dans le paragraphe qu'il faut et on lira ce qui se passera. Voilà. Et c'est tout. Je vous montre que ça. Ici, hop, on a un pochon. Non, je rigole. On a un petit donc sac magnifique de Drunagor, Chronicle of Drunagor, avec donc les symboles des runes, des 36 jetons de runes. Donc à l'intérieur, nous avons 7 jetons gris, 7 jetons rouges, 7 jetons verts, 7 jetons orange et 8 jetons bleu, pardon, qui représentent le temps. Donc, quand il n'y en a plus dedans, game over. Et donc, c'est là-dedans qu'il y a les jetons pour savoir quelle tuile, donc de ténèbres, on placera sur le plateau. Voilà. Donc, c'est un peu un compte-temps, un compte à rebours. Et donc, quand il n'y en a plus à l'intérieur, game over. Comme je vous l'ai dit. Donc, comme je vous ai dit, moi, il me faut que 2 boîtes. Donc, de 13 pour les rangements. Donc, il m'en faut 2 qui sont vides hein, pour pouvoir sauvegarder mes héros. Le reste à l'intérieur, j'ai mis les cartes. Hop. Avec les 2 dés. Donc, un dé 20 et un dé. Donc, hop là. Pardon. Un dé 20 et un dé donc pour les pièges. Donc, quand on ouvrira des coffres, on lancera ce dé. Et donc, il peut y avoir des effets néfastes qui peuvent arriver. Donc, poison, saignement. Je crois que c'est ralentissement. Et l'autre, c'est... Alors, poison, saignement, ralentissement et brûlure. Voilà. Et donc, on a le D20 aussi, qui est pas mal. Il est super joli. Alors, je sais que Kickstarter, ceux qui ont fait le KS, ils pouvaient avoir plein de D20. Et franchement, moi, j'en ai pas besoin, j'en ai assez. Voilà. Donc, là-dedans, on a plein de cartes. Cartes, pareil,
je vous les montrerai pas. Il y en a une tonne. Il y a pas mal de cartes. Je pense que ça peut spoiler le jeu. Mais bon, vous avez ici, moi, ma façon de ranger des cartes. Des cartes, toujours. Des cartes, toujours. C'est la troisième boîte qui est rangée avec des cartes. Hop, ça, toi tu vas aller là-bas. Toi tu vas aller là. Et la dernière, j'ai rangé, alors, les socles de couleurs pour donc les figurines, des ennemis, et les jetons qu'on a en plus. Voilà. Je les ai mis dans des petits pochons en plastique. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai mis plein de petits pochons, donc je les ai séparés les jetons que j'ai en plus. Et donc j'ai mis là-dedans. Voilà, ça rentre. Hein. Si vous débrouillez bien, ça rentre. Il y a sans aucun souci. Voilà. Avec ça rentre aussi. Et normalement, hop. La boîte est fermée. Mise au point. Voilà. Excusez-moi pour la mise au point, des fois c'est la webcam qui fait ça. Donc voilà. Donc ensuite, on a... Hop. On arrive dans le cœur du jeu. Voilà. Donc là, ce sont les tuiles que je vous disais. Hop. Un peu plus dur, donc en bois. Vous pouvez les voir. Hein. Voilà, ils sont un peu plus épais. Ça doit être les ponts. Nous avons donc les tuiles terrain. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Vraiment magnifiques. Vraiment magnifique. Waouh. Cette webcam me fatigue. Voilà. Donc, ils vont ici. Et ici, hop, quand vous ouvrez, vous avez tous les pions. Vous voyez? Ici, les pions, ça c'est le pion, hop, pour la piste d'initiative. Vous voyez? Ça c'est le pion pour la piste d'initiative. Vous avez les pions des familiers. J'ai mis deux petits pions ici, parce que c'est les deux seuls qu'on a. Avec donc 60 points de vie et je pense que ça c'est quand on va combattre le boss. Voilà. Et sinon tous les autres pions ils sont là. Il y en a les pions boucliers. Voilà. On a tous les pions. Donc on a les pions hémorragie, brûlure, indemnisation, poison, concentration, fruit de vie, fureur, ki, bouclier, PNJ, piège empoisonné, temps, interaction, initiative, pièce de feu, piège à ours, coffre, événement. On a les mouvements, les inconscients, marqueur du chasseur, ralentissement, furtivité, étourdi, dégâts, monstre massif, terrain difficile, événement, PV. Voilà, tous les jetons sont ici. Je viens de vous les annoncer. Et ça ferme très bien. Sans aucun souci. Fermeture, porte, hop, tuile. Toi tu es ici. Et toi tu es ici. Voilà. Ensuite, les deux. Donc c'est pour la piste d'initiative. Ouais, non, c'est comme ça. Hop là. Voilà. Comme un pulse. Comme un pulse. Comme un pulse. Voilà. Hop là. Comme un pulse. Comme un pulse.
Enfin, si la mise au point veut bien se mettre. Ce qui me fatigue, cette webcam. Fatigante. Voilà. Vraiment fatigante, cette webcam. Comme un pause. Donc ça, c'est la piste d'initiative. Ici, on a un autre donc, pont en carton. C'est pour ça que je voulais le faire cet après-midi. Avec cette lumière là. Ok, donc là, les tuiles terrain. Mise au point. Voilà. Ce sera mieux. Pas beau. Enfin, pas beau. C'est pas beau ma mise au point. Ma webcam. Voilà. Et franchement, les tuiles sont vraiment magnifiques. Regardez ça. Ouais, moi, ça. C'est pas belle. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Ouais, ils sont vraiment magnifiques. Vraiment. Bon, allez, c'est bon, on a compris. C'est vraiment magnifique. Voilà, les tuiles. Donc ça, ce sont les grandes tuiles. Nous avons les mêmes choses en carré 4x4. Un carré. Donc c'est exactement les mêmes tuiles que ça, mais en carré. Et je vais vous faire montrer où est-ce que je vais vous faire montrer, pardon, où est-ce que je les ai, moi, mis. Hop. Je trouvais que c'était le meilleur endroit. Allez, viens là, toi. Voilà. Donc, dans l'emplacement, hop, je sais que toi, tu vas rentrer. Voilà, t'es rentré. Dans l'emplacement pour mettre les tuiles ténèbres, vous voyez, hop, ça rentre. Et là, on met les tuiles ténèbres. Voilà. Et ça se ferme super bien. Normalement, il ne doit pas bouger. Voilà. Vous voyez? Hop là. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, le cœur du jeu. Le cœur. Les cœurs. Et les cœurs. Ça va tomber le cœur. Tombe pas. Le cœur du jeu. Voilà. Ouverture, doucement. Les cubes bleus, verts, jaunes, rouges, blancs et roses. Et nous avons donc les figurines. Je vais me préparer à les peindre. Sachez-le. Donc là, on a 4 cultistes. Sachez que c'est des cultistes. Je sais pas c'est quoi. Les grosses bébêtes. Ils sont magnifiques, les figurines. Ils ont tous les socles structurés. Donc ça, il y en a 4 aussi. 4 comme ça. Un peu à la zombicide. Voilà. On a 4 comme ça aussi. On a 4 archers, squelettes.
Alors là, j'ai une question pour le chat. Je suis pas archer, hein. Mais il manque pas une petite corde là. À part si c'est moi. Voilà. Archer squelette, il y en a 4. Il y en a 4 comme ça. Ça ressemble à des gargouilles avec un bâton. Allez, 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 allez. Mettre la main pour que tu veux bien, toi. On a 4 comme ça. Et nous avons donc les héros. Allez, hop. Il ne veut pas sortir. Quand elles seront peintes, ça sera mieux. Je vous ferai une vidéo quand elles seront peintes, les figurines. Vous verrez. Le lin, lui, il est... Hop là, viens ici. Le lin, il est tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien faites. Waouh. Ici, l'elfe que je jouerai aussi. La mage. Et enfin, le dernier, hop, il se cache là-bas, avec sa petite arbalète. Donc elle qui fait apparaître les familiers. Voilà. Donc on passe maintenant. Non, toi t'es pas comme ça. Voilà, t'es comme ça normalement. Oui, voilà. On fait pas n'importe quoi. On va passer au dernier de la boîte. Ça c'est pour donc mettre notre petite tuile pour pouvoir jouer en 3D, 3 dimensions. Poil de chat. Ton chat il est pas venu. En 3 dimensions, j'ai bien dit, dimensions. On continue avec la dimension. Donc ça c'est donc pour jouer les 3 dimensions. Ici on a des socles pour les grosses figurines. Les cubes blancs que j'ai en trop. Les cubes violets, c'est pas en trop. Hein. Les cubes noirs, ça c'est aussi c'est pas en trop. Mais que j'ai stocké. Donc je vous montrerai où je les ai stockés. Pour voilà. Moi je les ai mis en fait ces cubes au même endroit, enfin à la place des portes. Et enfin, à l'intérieur de la boîte, voilà. Je vais vous présenter le dernier du matériel. Et on aura fini donc cet unboxing. Donc, on a le boss final, la magnifique figurine. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, avec les lumières, ça fait pas très joli. Mais franchement, la prochaine fois que je vous fais une vidéo, vous allez voir, je vais vous mettre une autre lumière. Ce sera meilleur. Et aussi, la prochaine fois que je vous ferai une vidéo, vous verrez les figurines de peintes, les amis. Et oui, car je vais peindre les figurines. J'ai tout préparé ce soir pour commencer la peinture. Car je vais m'atteler tout de suite. Voilà, je vais m'y mettre à la peinture ce soir. Alors, est-ce que je vais commencer par les grosses? Mais d'abord, je vais commencer par mes héros que je vais jouer. Donc ça, on en a 3 comme ça, là. Et enfin, 3 comme ça. Des abominations. Comme dans Zombicide. Voilà. Donc, je vous ai montré le contenu de Zombicide. Enfin, de Zombicide. Ça y est, je pense à Zombicide. Donc, de
Chronic of Drunagor. Et donc, je suis encore une fois très heureux de ce magnifique jeu. Et donc je remercie encore une fois mon ami. Merci infiniment, car ce matériel est vraiment splendide. Vraiment splendide. Juste le petit point noir, c'est donc par rapport au rangement. Encore une fois, je vous le dis, donc si cette vidéo vous a plu, on met des pouces, on laisse des commentaires et surtout on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. On va essayer d'atteindre le 2e palier. Bon, je sais qu'on va pas l'atteindre maintenant, mais j'espère l'atteindre un jour. Donc les 1000 abonnés. En tout cas, j'espère que cette unboxing vous aura fait plaisir. Et donc moi, en tout cas, je suis très heureux. Donc je vous retrouve très vite pour vous montrer les figurines peintes, car je vais peindre le jeu. Et pourquoi pas pour vous faire le tutoriel avec les figurines peintes qu'on va jouer. Et vous faire la campagne sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et bien sûr, continuez à suivre car vous allez voir d'autres vidéos. Donc je vous rappelle aussi, je fais une campagne de Shadow of Brimstone. Restez connectés car Shadow of Brimstone, il va se passer quelque chose. Donc voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt sur la chaîne. Et merci à tous et à toutes ceux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, ciao et bonne soirée.